Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette vidéo spéciale qui va vous éclairer sur le crash boursier. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Je vais laisser le monde arriver un peu. Il y a juste 13 personnes, ça marche plus les lives. Fini. C'est la fin. C'est peut-être mon dernier sur mon terrain. Dans mon petit paradis. Qui va se ramasser dans d'autres mains. Après ma prochaine visite chez le notaire. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe avec la bourse. Êtes-vous prête? Le monde est couché, là. Petite revue de la dégringolade de cette semaine. L'indice canadien qui a clôturé autour de 23 278. 2 jours avant, il était à 25 306. En 2 jours, il a tombé de 8%. Et puis, par rapport à son sommet de l'année, le 30 janvier, 25 808, c'est tombé de 10%. Ça, c'est l'indice canadien. Ça, c'est comme une espèce de cumulation de toutes les compagnies cotées à la bourse. Donc, quand les perspectives sont pas bonnes pour les entreprises, la valeur des actions diminue. Et là, c'est partout dans le monde. Le Standard & Poor's 500, les 500 géants américains, en 2 jours, c'est tombé de 10,4%. Depuis le sommet du 19 février, c'est tombé de 17,4%. Le Dow Jones, 30 géants américains, le plus vieil indice qui existe, en 2 jours est tombé de 9,4% et depuis son sommet de février, 14,6%. Le CAC 40, le plus gros indice en France, il est tombé en 2 jours 7,3%, depuis le sommet de mars 11,3%. Le Nasdaq, les géants technologiques, les top 100, je pense, aux États-Unis, en 2 jours, 11,4% de descente. Et depuis le sommet de février, 22,2%. Le DAX, DAX, top 40 en Allemagne, en 2 jours, 7,8% de descente. Depuis son sommet de l'année, 25, 11,7%. Tiens, ma pondeuse. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le crash tant attendu? Les droits de douane de Donald Trump, c'est gigantesque. Quand il dit moi, j'impose des droits de douane de 20% à un pays. Ça veut dire que c'est les entreprises qui expédient aux États-Unis qui doivent payer pour que la marchandise passe. C'est que si l'entreprise vendait 1000 $ à l'importateur, le droit de douane, ça fait... Tu rajoutes 1200, tu rajoutes 200, ça fait 1200. Mais si la compagnie veut faire le même 1000 $, il faut qu'elle charge 1250. Elle paye 20%, ça fait 250, il reste 1000. Donc, ça a un effet inflationniste infernal. C'est surréaliste. La Chine sont taxés à 34%. Donc, tout ce qui est acheté en Chine,
Donc, si la compagnie veut faire le même argent, il faut qu'elle rajoute 51%. C'est que si elle vendait 1000 $, elle va devoir vendre 1515 $, 1510 $. 34% de 1510 $, ça donne 510 $ pour revenir à son 1000 $. Donc, ça a un effet inflationniste épouvantable. Et pourquoi la bourse plante? Parce que les compagnies comprennent que soit la consommation va descendre sérieusement, soit ils vont devoir descendre leur marge de profit. Puis ça, c'est partout sur la planète. C'est comme une taxe gigantesque. Puis il y a beaucoup de pays qui dépendent des États-Unis. Je vais vous donner un exemple, le Canada. En pourcentage de notre produit intérieur brut, de tout ce qu'on produit en biens et services, il y en a 33% que c'est exporté. Le tiers de tout ce qu'on produit ici, c'est exporté. Et je pense que c'est 70% de nos exportations, ça s'en va direct aux États-Unis. Et là, on a déjà été malmenés, nous-mêmes, dans les droits de douane, dans l'acier, l'aluminium, et puis le Canada a répliqué aussi. Donc, qu'est-ce que le Canada, 34% de son produit intérieur brut. Nos importations représentent 34%. Donc, c'est à peu près un tiers. Ça va jusque-là? Aux États-Unis, c'est 11% du produit intérieur brut. Les exportations représentent 11% du produit intérieur brut. Les importations, 14%. Donc, il y a une balance commerciale négative aux États-Unis. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand un pays t'impose des droits de douane, tu as deux choix. Tu répliques ou tu répliques pas. Si tu répliques, tu dis, moi, je vais te taxer à mon tour. Là, tu protèges tes entreprises parce que tes entreprises, ils vont déjà y goûter parce qu'ils vont perdre beaucoup de ventes. Donc, si tu veux qu'ils vendent plus à l'intérieur de ton pays, ben, il faut que tu les protèges. C'est que là, il faut que tu répliques. Ben là, il y a plein de biens et services qu'on consomme qui arrivent de l'extérieur qu'on fait pas ici, là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on va se mettre à les faire, etc. Mais en attendant, on va se retrouver avec une inflation monstre. C'est une inflation de fou, là, qui s'en vient. Si tu répliques pas, tu protèges pas tes entreprises. Si tu protèges pas tes entreprises, ben, là, on va se ramasser avec des fermetures, puis des taux de chômage, un taux de chômage astronomique. Donc, c'est ça qui fait que c'est un espèce d'effet pervers, que s'il y en a un qui part le bal, si le géant part le bal, tu dois répliquer. Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Les pro-Trump vont dire qu'il fait ça pour déjouer l'État profond et puis pour mettre à leur place les compagnies, etc. Moi, mon opinion, qui est pas même grave, moi je pense que c'est tout orchestré pour créer une inflation mondiale, créer une grave récession, et ils s'en viennent avec la monnaie numérique, là, en Europe. C'est cédulé en octobre, là. Donc, il y a probablement un lien entre vouloir faire planter les marchés boursiers, donc baisser toute cette valeur-là astronomique, cette valeur-là artificielle dans les mains de monsieur, madame, tout le monde, puis de gros fonds d'investissement, puis
juste à l'aube de l'instauration de la monnaie numérique. Il y a un lien avec ça. Et qu'est-ce que le gouvernement canadien va faire? Je ne sais pas s'ils vont en rajouter une couche. Mais c'est parce que je suis pas certain que les gens comprennent à quel point c'est gros les droits de douane. Parce que quand tu dis aux Chinois, tu sais, votre lave-vaisselle Bosch, là, si vous le payez 1000 $, la compagnie en Allemagne là, qui le fait, ou je sais pas si c'est fait en Chine, là, mettons ça part d'Allemagne, 20% de droits de douane, eux autres, il faut qu'ils chargent 25% pour arriver à la même argent. Donc, il va coûter 1250 à l'importateur. La compagnie paye ses droits de douane 20%, 250, il va rester son même 1000 $. Ça va être une inflation solide, là, à côté, majeure. C'est que c'est ça qui s'en vient. C'est là qu'on est rendu. Puis la bourse, faut faire attention, là, parce que j'ai beaucoup d'experts sur ma page, là, ou pseudo-experts. Parce qu'hier, j'en ai parlé de la bourse à 2-3 reprises. J'ai annoncé que ça sent le crash à plein nez. Là, on peut parler d'une correction. 10%, c'est une correction, mais c'est pas loin, tu sais, ça va jusqu'à 20% de descente et plus depuis 2 mois. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui disent « Tu touches à rien ». Là, tu tombes d'un conseil financier. Puis ça, c'est délicat. Puis, je vous donnerai pas de conseils là. Parce que chaque cas est unique. Puis moi, de toute façon, je peux consulter votre planificateur financier. Moi, je veux pas avoir de trouble avec l'AMF. Moi, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui disent, tu touches à rien. Ça dépend quel âge que tu as. Chaque cas est unique. Parce que ça peut continuer de descendre. Mais la bourse, c'est manipulé. C'est la gang de chums milliardaires qui manipulent ça ensemble. Mais les droits de douane, c'est bien réel. Les baisses de bénéfices escomptés sont bien réelles. Mais la bourse, la gang de chums, ça décide que lundi matin, elle monte pour mélanger tout le monde. Ils vont le faire. Puis après ça, ils vont faire replanter mardi, mercredi, jeudi. Ils vont faire remonter vendredi. Ce sont des spécialistes pour mélanger tout le monde. Donc, faites attention avant d'écouter un pilote. Moi-même, je sais tout fait ces niaiseries-là là, dans le temps. Je me pensais bien fin, puis j'ai m'emmené, je sortais du marché boursier, je m'en allais dans du revenu fixe. Et puis, la bourse n'arrêtait pas de monter. Là. Je disais, qu'est-ce que t'as fait là, toi? Là, je retournais à la bourse, ça se mettait à descendre. C'est que celui qui dit qu'il touche à rien, il est pas cave. Il y a un de mes chums même qui disait ça. Mais je dis, fais attention. Si chaque cas est unique. Parce que, historiquement, les indices boursiers, qu'après que ça a planté, ça remonte. Puis des fois, ça remonte vite. Le dernier crash en 2020, là, ça avait planté solide en mars 2020. Je pense que au mois d'août d'après, c'était déjà revenu. Ça monte tellement vite. Ils s'amusent, les gars. C'est une gang de chummies. C'est qu'il faut faire attention. Si tu décides de sortir du marché des actions, là, à peu près, ça se met à monter parce qu'ils ont décidé que le vrai crash, ça va être plus tard. Tu vas le regretter. Ils sont imprévisibles. Mais c'est possible qu'ils vont faire planter à la bourse graduellement. Et que vous ne croirez pas ça. Parce que les bénéfices des entreprises vont vraiment, mais vraiment planter. Ça va vraiment descendre. Ça va être solide, là. Avec des droits de douane comme ça, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, selon moi?
quand ils ont fait la promotion du libre-échange, à la fin, moi, j'étais un petit vieux, là, à la fin des années 80, j'ai tout vécu ça, là. Il y en a d'autres qui m'écoutent aussi. On nous brainwashait que le libre-échange, c'était l'avenir, l'ouverture des frontières, etc. Mais là, on est tous devenus interdépendants les uns que les autres. Le Canada, en premier lieu, là, 70% de nos exportations, c'est au States. Puis 33% de notre économie, on exporte. Puis là, soudainement, ils disent, c'est fini. Bang! Donald, c'est fini. Wow! C'est gros! Pas sûr les gens comprennent comment c'est gros, qu'est-ce qui se passe. C'est majeur. Donald, il a dit sur son Truth Social, un soir, je pense, mercredi soir, il est ouvert à négocier, puis le lendemain matin, il a dit, je change pas d'idée. Donc, il est dur à suivre, lui, tu sais, s'il back, puis etc. Que je pense qu'il est dans un plan organisé, c'est pas important. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis faites attention aux pseudo-conseillers financiers. Il y a un influenceur qui disait au monde d'acheter les actions de Donald Trump. DJT. Des actions de Truth Social, puis ces affaires-là. Il y a un influenceur qui a promu ça. Et puis, un de ses followers, un addict, qui s'est endetté jusqu'au cou, qui a acheté ça, je pense, à 70$, 80$. Là, c'est rendu à 16$. Le gars, il me l'a dit, puis tu sais, ma plus grande compassion, là, tu sais, je donne pas de nom. Mais je parlais avec une amie hier aussi, la même affaire. Elle dit, j'ai acheté les actions de DJT. Elle dit, ça a planté, ça n'a pas de bon sens. Mais faites attention que vous écoutez. Écoutez, ultimement, des professionnels qui se rapportent à l'autorité des marchés financiers. Des gens qui ont des licences, des planificateurs financiers. Mais vous pouvez vous faire une idée aussi par vous-même. Vous avez le droit de vous faire une idée par vous-même. Moi, j'ai déjà eu un de mes clients, un monsieur qui avait eu beaucoup des bonnes années à la bourse. Puis en 2009, quand ça s'est mis à mal aller, lui il était rendu dans la soixantaine qui avançait. Puis à un moment donné, il m'a dit qu'il avait tout encaissé. Ah ouais? Ben ouais, il dit, je veux pas tout perdre. Mais lui, il était satisfait de tout ce qu'il avait ramassé avec le temps. C'est que la baisse qui avait commencé, il a accepté que, bon, lui, il a décidé ça. Et les dernières années ont été très bonnes en bourse. Mais là, on a tout perdu ce qui s'est passé depuis un an, là. Moi, personnellement, je suis bien content. Au mois de novembre, à peu près, le petit peu que j'ai tout mis ça dans du cash. Bien content. C'est vrai que j'ai fait ça. De temps en temps, on fait des bons coups dans la vie, on fait des mauvais coups. C'est que c'est ça qui arrive, pour utiliser des beaux mots, là, c'est un changement structurel d'importance parce que là, l'État a décidé qu'elle va ramasser plus d'argent. Donc, il va en avoir moins pour les entreprises. Parce que c'est une source de revenus importante. Avant la Première Guerre, là, ils se finançaient comme ça. C'était la source de revenus numéro 1, si je ne m'abuse, aux États-Unis. C'était des droits de douane. Et là, moi, ce que je pense, que j'étais en train de dire tantôt, c'est que quand ils ont fait la promotion du libre-échange, c'était tout pour nous rendre interdépendants. Puis s'il y avait un but à ça, c'était de nous jouer un tour un jour. Ils sont tellement bons. Ils sont excessivement forts. C'est que c'est ça va être vendu très bientôt. En passant, cette madame-là, c'est une génie, hein. Peut-être à l'envers, elle sortit à l'envers, là. Gilberte, c'est une génie. Je l'ai vendu avec du proprio, mais j'ai fait affaire avec un agent, puis c'est
Elle m'a dit, là, tu vas faire ça, 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 puis tout a changé. Donc, consultez un expert. Et moi, ce que j'ai à vous dire, y a-t-il d'autres choses que j'ai pas dit, là? Le Canada, ultimement, on est un pays qui est riche en ressources. C'est qu'on peut se débrouiller. Mais à court terme, le problème, c'est que on va continuer de payer des impôts de fous. Puis là, on va se mettre à payer comme des malades tous les produits qui viennent de l'étranger. Quand vous allez acheter vos meubles, Made in China, imaginez-vous pas que les entreprises ici vont toutes être des anges aussi. Ils vont dire, alright, on peut monter nos prix. On a des concurrents de moins d'impact. C'est le mobilier de chambre à coucher, là, Made in China, là. Remarquez, là, on n'est pas aux États-Unis, là. C'est que je ne sais pas ça va être quoi les droits de douane exactement aux États-Unis, au Canada, après l'élection du nouveau parti politique. Mais ton mobilier va peut-être passer de 2000 à 3000, là, ton mobilier de chambre à coucher ou de cuisine. Le mobilier de cuisine plus que ça. Donc, c'est une taxe gigantesque. Et il est possible, écoutez-moi bien, là, il est possible que la bourse continue de dégringoler. Et je ne me mouillerai pas plus que ça, mais je vais me mouiller. J'ai un site web de chronique financière. Et puis, j'ai décidé de mettre en promotion jusqu'à lundi mon abonnement privilège. Au lieu d'être 149, il va être 99 $. Et puis, mon forfait retraite, 79 au lieu de 99. Donc, je vais faire aujourd'hui une vidéo complète pour vous expliquer les stratégies que vous devez envisager de prendre. Mais vous allez valider ça avec votre planificateur financier, une personne qui se rapporte à l'AMF. Vous allez réfléchir par vous-même. Moi, je vais tout vous expliquer les tenants et aboutissants. Parce que c'est possible qu'on s'en va vers une débandade boursière qui va se poursuivre. Mais comme je vous dis, c'est une gang de chums. C'est que s'ils décident eux autres, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils sont spécialistes là-dedans. Je les connais, là. J'ai été 2 ans, je faisais du day trading, là, puis c'était l'enfer. Ceux qui... Donc, moi, je force pas personne, mais ceux qui veulent y voir plus clair, ben, je vous ai mis mon abonnement privilège à 99 $ au lieu de 149, mais c'est jusqu'à lundi seulement. Puis le forfait retraite, 79 au lieu de 99, c'est que je vais faire une grosse vidéo là-dessus. Il y a d'autres choses là-dessus. Là. Il y a plein d'affaires. Là. Je parle du marché immobilier aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? Je parle de plein de trucs là, dans ces abonnements-là. Et puis, je vais en faire un autre la fin de semaine prochaine pour faire la mise à jour. Ça, c'est sûr. J'en fais 2 grosses. Mais ultimement, vous allez écouter. Arrêtez, s'il vous plaît, les gens qui donnent des conseils sur la page ici, là, s'il vous plaît, utilisez votre jugement. Ils ont tout leur vécu, ils ont toutes leurs croyances. Ah, c'est pas le temps de vendre. Ah oui, il faut tout vendre. Non, on touche à rien, etc. Ce crash-là est peut-être pas identique aux autres. Il y a une monnaie numérique qui s'en vient, là. En Europe. C'est quelqu'un hier qui m'a dit que ça a un lien. Right on. C'est sûr que ça a un lien. Donc, j'espère que ça vous a éclairci sur l'ampleur de ce qu'on vit. Peut-être le méga crash tant attendu, on est dedans. Peut-être qu'ils vont juste faire une peur, ça va remonter, les gens vont prendre confiance. C'est des manipulateurs, vous avez même pas idée
It is strongly manipulated, me disait un vieux client. Les marchés boursiers, puis il a tellement raison. C'est que c'est ça, sniff, sniff, ça achève ici. Profitez de la vie et prenez les bonnes décisions. Et ce matin, je m'en vais faire une super vidéo pour tout vous expliquer les tenants et aboutissants de ça. C'est libre à vous. Moi, je force personne. Mais en espérant que vous y voyez plus clair. Bon week-end à tous. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir. Il veut pas fermer. Ça va pas bien.